Salut tout le monde, c'est Nisayo Chua pour ma toute première vidéo. Pour cette vidéo, en fait, on va voir comment faire un joli, un magnifique, un extraordinaire wallpaper sur Cinema 4D comme celui-là. Donc ça me prend à cœur moi d'avoir mon propre fond d'écran, c'est vraiment spécial comme sensation. Bon, je vous parle, c'est à vous de voir. Donc, on va ouvrir Cinema 4D. Pour commencer, on va créer un mot texte. Pour ça, on reste appuyé sur mot graphe, on lâche sur mot texte. On va l'appeler Nisayon. Nisayon, s'il te plaît. Voilà. Voilà. On resélectionne le texte. Je vais changer de profondeur, 80. On resélectionne le texte. Et je vais aller sur police. Je vais changer ma police. Je vais appeler je vais choisir un. Voilà. Et là, on va créer 3 matériaux. Le premier, ce sera la couleur que vous allez voir dans votre texte à l'intérieur, parce qu'il sera craquelé avec Trozy. Ce wallpaper sera avec Trozy. La deuxième, c'est celle que vous allez voir à l'extérieur. La troisième, ce sera notre background. Pour ça, on va aller sur couleur, l'onglet par défaut. On va aller sur texture, charger une image, et je vais choisir celle-là. On va pas faire la même que mon wallpaper quand même. Voilà. On va glisser la couleur qu'on va voir dedans. On va glisser la couleur qu'on va voir dehors. Voilà. Et là, notre texte est noir parce qu'il n'est pas encore craquelé grâce à Trozy. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va sur module externe, Trozy. On va choisir 35 pièces. On veut Breakner. Oui. On a sélectionné le mot texte. Breakner. Voilà. On attend. Vous voyez que même le petit point de i à chaque pièce. Voilà, c'est vraiment beaucoup de pièces. Voilà, pendant que ça finit, je vais vous parler un peu de ma chaîne. Il y aura des tutos et bientôt un playthrough. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, maintenant que c'est fini, on va faire mettre Trozy. Vous pouvez voir que chaque pièce est une fracture. C'est une petite icône de fracture. Si on met plus, on a toutes les pièces de chaque lettre. Voilà. Ça, c'est pour la première lettre. Bon. Là, on va aller sur mot graphe, fracture. On va sélectionner toutes nos lettres, on va les glisser sur fracture. On doit attendre que la flèche soit en bas, comme quand on fait les couleurs. Voilà. Donc, après, on va sélectionner encore une fois toutes nos lettres. On va aller sur objet. On va mettre supprimer le parent. Et on va, vous voyez là qu'on n'a plus de parent. On n'a plus les petites icônes de fracture dans chaque pièce. On n'a qu'une seule fracture. Voilà. On va sélectionner cette fracture. Donc, c'est notre texte. On peut déplacer cette fracture. Comme quoi, vous pouvez déplacer chaque pièce toute seule. Mais je crois pas que vous allez faire. Bon, on va se montrer. On va un peu monter la caméra parce que ça fait toujours plus joli. Non, on va laisser comme ça. Là, on va aller sur fracture. On va aller sur transformation. Et là, on va en quelque sorte ouvrir notre texte. Pour cela, on va aller sur R.H. On va mettre 9. On va aller sur E.Y. On met 0.9. On va aller sur E.Z. On met 0.6. Ça vous donne un truc joli comme ça. Voilà. C'est les mêmes fractures, le même nombre de pièces que j'ai ici. C'est la même chose. Je n'ai pas changé parce que ça faisait très joli. Donc voilà. Et là, on va mettre notre arrière-plan. On va sur mot graphe. On va... Désolé, ne m'écoutez pas. Bon, là, écoutez-moi. On va aller sur lumière. On va aller sur la petite icône de lumière. On reste appuyé. Et on lâche sur arrière-plan. On va prendre notre petit matériau avec lequel c'est l'image qu'on a chargée. On va la glisser sur arrière-plan. Donc, ça nous fait un arrière-plan. Je
je déplace ma fracture. Voilà. Là, ça fait pas très joli. Donc, on va aller dans les réglages du rendu. On va aller sur sortie. On va aller sur film vidéo. HD, HDTV 720 29.97. Sur enregistrer, on va choisir où on va l'enregistrer. Sur bureau, et moi en l'occurrence je vais l'appeler tuto YouTube. Voilà. Et format, je vais mettre BMP parce que je vais l'ouvrir comme image. Et là, normalement, le réglage, c'est fini. C'est que ça. Donc voilà, on a notre petit fond d'écran. Et là, pour voir ce que ça fait, on va cliquer sur ça. C'est rendu. Bon, ça va ressembler à ça. Donc j'ai une petite astuce, ça va faire joli. On va aller sur l'outil de rotation. On va aller sur fracture. Et on va le tourner en fait. Voilà. Ça va nous donner un truc comme ça. Regardez le rendu parce que c'est trompeur quand c'est pas en rendu. Donc voilà, on va sauvegarder, on clique, non pas sur ça, on clique sur ça, c'est le rendu, ça va, c'est bon, une fois que c'est fini, le rendu est fini, on peut fermer, c'est une HD, et non, parce que sinon ça va vous faire un autre fichier, le même que celui-là, sauf qu'il va s'appeler sans titre, voilà, et le tuto est terminé pour ceux qui n'ont pas Photoshop. Parce que je vais vous montrer une petite astuce de Photoshop. Alors pour ceux qui n'ont pas Photoshop, petit mot, likez, abonnez-vous et commentez si vous n'avez pas aimé, et commentez si vous avez aimé. Donc à commenter. Ciao. Bon, alors on a dit au revoir à nos amis qui n'ont pas Photoshop. Donc et pour les viewers qui ont Photoshop, restez avec moi. Nous allons faire quelque chose pour vous prouver que ça marche très bien. Je vais le mettre en wallpaper pour cette vidéo. Voilà. Ça marche très bien. Pour l'astuce Photoshop, clic droit sur l'image, droit, ouvrir avec Photoshop CS6, Adobe Photoshop CS6. Donc, voilà, ça marche aussi avec CS5. Voilà, c'est ouvert. On peut fermer ça. On va aller sur la petite boule. On va aller sur teinte, saturation. Alors, et sur teinte, je peux changer la teinte. Voilà, une teinte comme ça, c'est pas mal. Et la saturation, de façon à ce qu'il y ait plus de couleurs. Donc voilà, ça peut donner quelque chose de pas mal. Là, ça fait pas mal. On va juste... Voilà, comme ça en fait c'est mon truc de base. Là on va rajouter de la saturation et ça fait très joli. Donc on va sur fichier, enregistrer sous, et là le format on choisit BMP. On enregistre. Ok. On ferme. Non. Et là, on a notre ancien wallpaper. Et là, comme on l'a amélioré avec Photoshop, ça va donner ça. Plus de couleurs dans... Voilà. Bon, c'était tout pour ce tutoriel. Aimez si cette vidéo, likez si cette vidéo vous avez été utile. Abonnez-vous sur ma chaîne pour le plaisir. Et si cette vidéo vous a été utile, et dites-moi en commentaire si je continue, parce que c'est ma première vidéo et je sais pas si la qualité de mon micro est bien. Et dites-moi si c'est une bonne idée de faire un play-through. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon, allez, ciao les amis.